Salut et bienvenue sur Review pour cette présentation vidéo de la souris Ozone Radon Opto. Donc qu'est-ce que cette souris? Un mulot pour gamer qui a la particularité d'intégrer un capteur optique Avago de 3500 dpi. Alors niveau design, la souris reprend exactement la même ergonomie que les deux précédentes souris Radon 5K et 3K du fabricant. C'est vraiment que le capteur qui change entre les trois modèles. Donc sur les deux autres, on avait un capteur laser et sur celle-ci, un capteur optique de 3500 dpi. Donc, point de vue design, c'est sobre. On a quelque chose de tout noir avec un revêtement soft touch plutôt agréable au toucher. La prise en main, elle est très correcte. Franchement, pour moi, le pouce trouve parfaitement sa place, les autres doigts aussi. Là, c'est vraiment du tout bon. On retrouve 8 boutons, dont 7 programmables. Donc les fameux boutons page suivante, page précédente, les deux clics principaux. La molette cliquable. Un petit switch juste là pour faire varier la vitesse du capteur, qui peut aller de 450 à 3500 dpi. Et un dernier bouton juste là, pour passer d'un profil à l'autre. Puisque bien évidemment, souris gamer oblige, on a à l'intérieur du mulot de la mémoire pour stocker les configurations et macros. Sous le mulot, donc plusieurs patins pour la glisse. Un emplacement juste là pour 5 petits pois de... Pas des petits pois à manger, hein, 5 petits pois de 4,5 grammes. Donc on pourra comme ça ajuster le poids de la souris qui pèse 135 grammes. Donc voilà, seul petit inconvénient, il n'y a pas d'espace de rangement pour les poids une fois qu'ils sont ôtés de la souris. Bon, c'est pas bien grave, il faudra juste faire attention à ne pas les paumer. Voilà. Autre particularité, le système que vous voyez juste là, qui permet de changer la sortie du cordon USB. Donc là, il est en position centrale, mais on peut le faire passer par ici, par là ou par là. Donc ça, c'est plutôt sympa. En fonction de l'agencement de votre bureau, vous pourrez faire passer le câble où bon vous semblera. Donc on a vu que la prise en main était bonne, qu'on avait des boutons programmables. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc. On va brancher la souris. Hop. Donc cette fois, on voit le capteur laser, enfin optique rouge. Le petit switch juste là qui fait varier donc à la volée la définition du capteur. Donc on a des repères avec 4 LED. Hop, 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 hop. Voilà. Donc idéalement, vitesse minimale, vitesse maximale. Le bouton ici pour les profils. Il y en a 3 de paramétrables. Et qu'on peut distinguer via des couleurs différentes. Donc globalement, l'Ozone Opto est plutôt une bonne souris. La sensation de glisse est excellente. La prise en main est bonne. Bon, on préférera elle est préférable pour les utilisateurs qui aiment bien avoir la paume de la main en contact avec le dessus de la souris, puisque la souris est finalement assez grosse. Mais sinon, à part ça, on n'a pas vraiment de reproche à lui faire. Les boutons, peut-être un petit peu bruyants. Ce bouton-là, page précédente, peut-être un petit peu trop en arrière. On a un petit peu de gymnastique à faire. Et bien sûr, celui-là, comme on disait dans l'article, qui est vachement loin. Donc heureusement qu'on ne l'utilise pas trop souvent. Voilà. Donc voilà, pour 45 €, on a une souris qui glisse bien, une souris qui est agréable au toucher, une souris qui dispose d'une bonne ergonomie. Non, franchement, une bonne souris pour joueur à 45 €. Elle n'est pas parfaite, mais on lui pardonne ses rares défauts. Voilà. À bientôt sur Review.